Politique 2012, Christophe Jacubizine, le premier voyage officiel de François Hollande aux États-Unis. C'est là, dans quelques heures. Le programme est extrêmement dense. C'est un extraterrestre qui débarque à Washington tout à l'heure. Oui, en tout cas, un objet de curiosité. D'abord, François Hollande, il faut le rappeler, est socialiste, autrement dit pour les Américains, le diable. Ce mot n'a pas le même sens, évidemment, là-bas. Il veut dire carrément communiste. Bon, bien sûr, depuis François Mitterrand, cette caricature est moins présente. Mitterrand, l'atlantiste, Mitterrand qui avait défendu l'implantation de missiles américains en Allemagne de l'Ouest, en disant que les pacifistes sont à l'Ouest, les missiles sont à l'Est. Ça avait un peu réconcilié les Américains avec les socialistes. Et puis il faut se rappeler aussi que le modèle de l'État-providence français est toujours une aberration pour beaucoup d'Américains, voire un repoussoir, et que Barack Obama avait apporté son soutien à Nicolas Sarkozy pendant la campagne. Alors François Hollande, en plus, a une vie, disons, plutôt dissolu pour les Américains. Alors là, c'est un extraterrestre. Imaginez, je cite CNN, il a eu 4 enfants sans être marié et maintenant il vit en concubinage avec une femme 2 fois divorcée. CNN a d'ailleurs trouvé un surnom pour Valérie Trierweiler qui accompagne François Hollande à Washington. La First Girlfriend, à la place de First Lady, donc première dame. C'est la première petite amie. Dans quel état d'esprit est Barack Obama avant la rencontre ce matin? Écoutez, il est, disons, curieux. D'ailleurs, il verra en tête-à-tête François Hollande tout à l'heure à 11h du matin, heure américaine. Un tête-à-tête réservé d'ailleurs à François Hollande, pas aux autres dirigeants du G8. Un tête-à-tête pour se jauger, s'évaluer sur le style. Il devrait bien s'entendre avec François Hollande. Les deux hommes se ressemblent, calmes, conciliants, d'humeur constante et maîtrisée. Certains médias américains, d'ailleurs, les comparent. Mais bon, Barack Obama, après avoir été un petit peu décontenancé par le caractère, comment dire, plus impulsif de Nicolas Sarkozy, s'était habitué. Et le volontarisme de Nicolas Sarkozy en Géorgie, par exemple en Libye, plaisait aux Américains, d'autant que Nicolas Sarkozy s'était toujours aligné sur les positions américaines. François Hollande, à l'inverse, c'est l'inconnu. Certes, il est plus calme, on l'a dit, mais il a expliqué hier dans une interview au site internet Slate qu'il veillerait, je cite, à affirmer l'indépendance de la France, où il y a une expression gaulliste dont les Américains se méfient. Alors, et puis aussi, il y a évidemment le dossier afghan. Ce dossier afghan sur lequel ils sont en désaccord. Mais oui, Christophe, parce que François Hollande a promis le retrait des troupes françaises avant la fin de l'année. Et si le président Hollande tient la promesse du candidat Hollande, les Américains seront très contrariés, car ils attendent de l'allié français qu'il fasse le job, comme on dit, avec eux jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'en 2014. En revanche, sur le dossier économique, les deux hommes ont un intérêt commun. Oui, pour faire céder la chancelière allemande Angela Merkel. Car Barack Obama, qui n'est pas socialiste, mais quand même démocrate, voudrait bien lui aussi que l'Europe fasse davantage de croissance, que l'Europe joue son rôle dans la relance de l'économie mondiale. Barack Obama, qui joue sa réélection à l'automne, il ne faut pas l'oublier, veut de la croissance et donc des emplois. Il pense lui aussi que l'austérité européenne, prônée par Angela Merkel, est excessive et qu'elle risque d'étouffer la croissance. Il va donc faire alliance ce week-end avec François Hollande pour tenter de convaincre Angela Merkel de mettre de l'eau dans son vin, enfin dans sa bière, je voudrais dire. C'était